Bonjour à tous. Quelques mois après la privatisation des aéroports de Lyon, nous recevons aujourd'hui Thierry de Bailleul, directeur général d'Emirates France. Bonjour Thierry de Bailleul. Bonjour. Vous avez ouvert une ligne Lyon-Dubaï en 2012. Elle comporte 5 vols hebdomadaires. Aujourd'hui, vous fêtez le 4e anniversaire de l'ouverture de cette ligne à l'abbaye de Collonges du groupe Bocuse qui nous accueille ce soir. Oui. Quel bilan faites-vous de ces 4 années? D'abord, l'abbaye de Collonges et Bocuse parce que c'est un beau symbole, nous semble-t-il, de rayonnement de Lyon à l'international. Et Emirates a sans doute un peu sa part dans le rayonnement de Lyon depuis 4 ans. 4 ans, donc, cet anniversaire que nous fêtons ce soir. Et voilà, donc le bilan que nous faisons, c'est plus de 2000 vols depuis 4 ans, 650 000 passagers pratiquement depuis 4 ans, voilà, des 27 000 tonnes de fret. Voilà, donc Emirates est là dans la durée. Je sais que l'histoire est un peu douloureuse parce que d'autres compagnies sont venues annoncer des vols long courriers et puis sont repartis presque aussi vite qu'ils sont arrivés. Un vol Lyon-New York par exemple. Voilà, et dans notre cas, nous sommes là depuis 4 ans, nous sommes là dans la durée et nous sommes vraiment des partenaires du développement de la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, là, il y a 5 vols hebdomadaires. Il y a quelques années, vous avez souhaité ouvrir de nouvelles lignes. Bon, ça n'a pas été possible à cause de la Direction générale de l'aviation civile. Aujourd'hui, vous souhaitez 7 vols hebdomadaires. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? 7 vols hebdomadaires, d'abord, ça n'est pas tant Emirates qui le demande, mais nous étions tout à l'heure avec Emmanuel Imberton, le président de la Chambre de commerce, ou encore M. Galliano, le vice-président de Métropole Lyon, ou Philippe Berdan, le président du directoire de l'aéroport de Lyon. Tous demandent un vol quotidien. Donc Emirates est prêt parce que les deux jours où nous ne volons pas, l'avion reste à Dubaï, donc il est prêt à venir. Mais pour cela, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut qu'un accord bilatéral entre la France et les Émirats soit actualisé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de négociation en cours? Il n'y a pas de négociation en cours, mais encore une fois, Emirates est là pour opérer les vols qu'on veut bien lui donner. Et ce sont les acteurs économiques qui, je dirais, font la loi, entre guillemets, et demandent s'ils le souhaitent, et ils le font d'ailleurs, des vols supplémentaires. Est-ce que justement la privatisation récente des aéroports de Lyon peut aider ça va sans doute clarifier le jeu, c'est certain, puisque aujourd'hui, l'opérateur privé, on ne peut pas penser qu'il ne soit pas intéressé par un développement de son aéroport dans lequel il vient d'investir. Et Emirates a montré qu'il créait de la valeur à Lyon, puisque non seulement nous avons créé un marché qui n'existait pas auparavant, mais nos principaux concurrents ont également bénéficié de cette croissance et ont augmenté leur trafic vers les destinations asiatiques que nous desservons, eux aussi, et l'ont multiplié même par 2 en 4 ans. Parce que ce que vous reprochez la DGAC, c'était une distorsion de concurrence. En gros, je les cite, un manque de transparence financière. En gros, ils disent que vous seriez subventionné par les Émirats arabes. Est-ce que c'est le cas? Depuis, on a maintes fois démontré que nous n'étions pas subventionnés. Vous savez, c'est très simple, hein, le succès d'Emirates, il est essentiellement dû à la qualité de nos produits et au développement de notre notoriété. À partir du moment où vous avez un bon produit avec un bon rapport de qualité-prix, eh bien les clients sont intéressés et volent avec nous. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ça n'est pas autre chose que ça. Parce que leur reproche, c'est de dire que en ouvrant une ligne long courrier ici à Lyon, on ferait beaucoup de mal à la compagnie nationale qui est Air France parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes règles de concurrence que vous pouvez l'être. Eh bien, je vous renvoie aux études qu'ont fait d'autres sociétés que nous, notamment la compagnie Axelia qui en fait comptabilise tous les billets d'avion émis au départ de France. Si vous regardez les billets d'avion émis au départ de Lyon ces 4 dernières années, ils ont été démultipliés évidemment depuis l'ouverture de la ligne. Mais si vous regardez les billets émis sur les autres compagnies aériennes qu'Emirates, vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Australie, le Japon, la Thaïlande, Dubaï, la Moyen-Orient, etc., ce nombre de billets a été multiplié pour les autres compagnies par 2. Ce qui veut dire que non seulement Emirates ne prend pas des parts à un marché existant antérieur, mais développe le marché pour elle-même et pour la concurrence, l'industrie en général. Donc finalement, ce protectionnisme, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, finalement ferait plus de mal que de bien selon vous? Je crois que c'est le président de la Chambre qui l'utilisait, mais j'y souscris. C'est vrai que c'est M. Imberton qui l'a utilisé. J'y souscris. Effectivement, ce protectionnisme, je pense, est contre-productif pour l'économie des territoires et en particulier celui de Rhône-Alpes. Ce sera la dernière question sur les Émirats, le Qatar aussi.
ont mauvaise image en ce début de campagne. Ici à Lyon, François Fillon a critiqué. En gros, il a dit qu'il aimerait supprimer l'ISF pour que ce soit des Français qui investissent par exemple dans le bâtiment en France et non les Émirats. Est-ce que vous jugez que cette image diffusée est vraie ou fausse? Tout ce que je peux vous dire, c'est moi je ne suis pas dans le business, je ne suis pas dans la politique. Ce que je peux vous dire, c'est que la présence d'Emirates en région apporte des richesses, crée des emplois. Emirates au niveau national, c'est plus de 20 000 emplois créés, protégés. Sur sol français. Sur sol français. Par l'achat d'avions, par l'achat d'équipements d'avions également, de produits français. Airbus, pour ne pas le citer. Airbus, oui, bien sûr. Le programme A380, c'est sécurisé économiquement, essentiellement par les commandes d'Emirates qui sont massives, comme vous le savez. Les avions, c'est des Boeing à Lyon. À Lyon, c'est des Boeing. Mais l'impact sur l'économie française, l'empreinte économique française d'Emirates, c'est 24 000 emplois. On achète, par exemple, on est les premiers acheteurs de vin français, le premier acheteur de vin français dans le monde des compagnies aériennes, par exemple. Nous servons énormément de vin de Bordeaux, de vin du Sud-Ouest, du Champagne, Dom Pérignon. Pas de Rhône-Alpes? De Rhône-Alpes également. On a en fait une équipe de sommeliers qui tourne dans tout le territoire français, qui vont visiter les producteurs, y compris en Rhône-Alpes, donc, dans toute la vallée du Rhône d'ailleurs, en Languedoc-Roussillon, évidemment à Bordeaux, dans le Bordelais et dans le Bourguignon, dans toutes les régions françaises. Nous avons des acheteurs qui sont en réalité des sommeliers et qui viennent visiter les propriétés et qui achètent du vin français en grande quantité. Très bien. Merci Thierry Debailleul. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, merci à Aurélien qui était à la technique, merci à l'abbaye de Collonges qui nous a aussi bien accueillis ce soir. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.